Salut Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de vidIQ qui est en fait une extension Google Chrome qui va vous permettre d'augmenter votre nombre de vues, d'augmenter la publication de vos vidéos, qu'elles soient bien faites, etc. Donc vous pouvez la télécharger sur ce site là, c'est certifié par YouTube. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça apporte à votre chaîne YouTube. Donc tout d'abord vous allez avoir ces 5 menus. Donc il y a le menu concurrent qui ne marche pas actuellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai testé avant, ça se refaire mais ça crache. En gros dans le menu concurrent, vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne en fonction de vos concurrents. Alors il faut savoir que tous ces menus là sont payants, il faut avoir l'extension payante. Donc moi j'ai pas pris l'extension payante, mais ça peut être très intéressant si vous voulez faire des analyses de vidéos qui fonctionnent dans votre thématique. Donc par exemple concurrent, vous pouvez mettre un concurrent qui a entre 1000 et 10 000 abonnés et qui fait plus de 100 000 vues. Du coup vous allez voir qui fait plus de 100 000 vues avec moins de 10 000 abonnés. Ça peut être très intéressant parce que du coup vous pouvez faire une vidéo dans le même style et aussi faire 100 000 vues alors que vous n'avez pas plus de 10 000 abonnés, ce qui est vraiment un très très bon chiffre. Donc ça c'est le menu concurrent. Le menu alerte tendance, donc du coup vous devez authentifier votre chaîne et vous pouvez voir un petit peu les tendances en fonction des thématiques. Ça je pense que c'est gratuit. Vous avez les vidéos les plus visionnées. Donc voilà, comme je vous l'ai dit là, vous avez vos vues, jusqu'à 1000, jusqu'à 1 million, jusqu'à 10 millions, etc. Le vue par heure que vous pouvez prendre la durée et vous pouvez également prendre l'abonné de la chaîne. Donc vous voyez que vous pouvez prendre une chaîne qui a jusqu'à 1000 abonnés et qui fait par exemple plus de 10 000 vues. Et là vous allez voir toutes les vidéos. Alors vous pouvez également chercher des termes, par exemple ici donc jeu, musique, etc. Mais vous voyez que là, il y a le cadenas, veuillez mettre à jour pour activer les fonctionnalités de tri. Et voilà, vous pourrez sélectionner un petit peu tout. Donc c'est pas mal si vous voulez trouver des vidéos un petit peu buzz. Moi vu que j'ai des vidéos plutôt en mode vidéo de contenu, j'ai pas forcément besoin de ça puisque je recherche en fonction des mots-clés le titre de mes vidéos. Mais il faut savoir que dans à peu près un mois, j'aurai fini tous les contenus que je voulais faire et que du coup, je vais un petit peu me lancer sur des vidéos buzz. Et à ce moment-là, je prendrai vidIQ pour justement savoir ce qui est en tendance, savoir ce qui n'est pas en tendance, savoir qu'est-ce qui fait le buzz chez les personnes qui ont moins de 1000 abonnés, etc. Voilà, donc ici vous avez l'audit de la chaîne, ça c'est juste un audit de la chaîne, il faut connecter votre chaîne, c'est pas très intéressant, hein. Vous pouvez avoir les mêmes audits sur les paramètres YouTube que je vous conseille plutôt. Et les accomplissements c'est simplement des titres quand vous avez gagné des 1000 abonnés ou des trucs comme ça, donc ça c'est pas très intéressant non plus. Voilà, ça c'est pour la première partie de vidIQ. Ensuite je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez également 100% ici ou des trucs comme ça. Donc en fait ça c'est un truc qui permet d'analyser le nombre de j'aime et de je n'aime pas. Donc là sur ma chaîne j'ai quasiment que des j'aime parce que c'est une nouvelle chaîne, mais par exemple sur Lucas vous voyez que ici il y a 83% de j'aime. Donc voilà, là il y a marqué le rapport entre j'aime et je n'aime pas, il est à peu près dans le orange. Donc ça passe encore. Par contre là par exemple on voit qu'il y a 67%, donc c'est pas ouf, c'est dans le rouge. Voilà, donc ça c'est rapidement quelque chose pour voir un petit peu le ratio de j'aime, je n'aime pas rapidement sur les chaînes, pour voir ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas. Vous pouvez également regarder le top des mots-clés. Donc ça c'est pas forcément très intéressant. Là vous avez vu que vous pouvez ajouter un concurrent, il y a des statistiques, des tendances, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, donc on va regarder une de mes vidéos, comment retirer un shadowban. Moi c'est ce que je fais quand je veux trouver une vidéo. Donc là c'est une vidéo qui marche bien chez moi. C'est une de mes meilleures vidéos qui fait un maximum de vues dans sa thématique. Donc là par exemple on peut regarder que ici on a plein de données. Donc faut pas prendre toutes les données en compte, hein, clairement pas. Là par exemple Reddit on s'en fout, commentaire Reddit on s'en fout, se connecter pour obtenir plus de statistiques avec Facebook, etc. On s'en fout un petit peu. Mais il y a vraiment beaucoup de statistiques, donc là on voit que le score est pas énorme, alors que pourtant c'est une très très belle vidéo qui fait énormément de vues, mais voilà. Le score des statistiques ne peut jamais être élevé si vous ne mettez pas plein de choses un peu inutiles comme épingler un commentaire, ajouter une playlist, d'ailleurs je l'ai fait donc je sais pas pourquoi. Des fois il y a des trucs qui marchent pas aussi. Partager sur Twitter, voilà on s'en fout, Facebook on s'en fout. Répondre à un commentaire récent, je l'ai fait mais c'est pas marqué. Donc vous voyez qu'il y a plein de trucs qui sont un petit peu buggés mais c'est pas mal. La liste de vérification d'optimisation de vidéo, du coup je vous conseille pas forcément de vraiment la mettre à 100% quoi. Une nature personnalisée aussi que j'ai fait qui est pas marquée. Voilà, il y a quelques petits bugs ici. Ce qui est vraiment très intéressant en fait, ça on s'en fout aussi, hein, c'est des données qui fonctionnent même pas, je sais même pas ce que c'est là, nombre total de vues 103. Mais voilà. Ce qui est vraiment très très intéressant, c'est les tags de la vidéo. C'est pour voir les tags de la vidéo. Et également on peut voir leur score. Donc là vous voyez que quand quelqu'un cherche Shadowban, ma vidéo est deuxième. Quand quelqu'un cherche Shadowban avec un espace, ma vidéo est troisième. Sur retirer Shadowban Instagram, elle est première, etc. Donc ça c'est très intéressant. Et en fait moi quand je vais publier une vidéo, donc imaginons que je veux publier une vidéo qui va s'appeler comment écrire un livre. Donc je fais comment écrire un livre. Comment écrire un livre. Ouais. Et là du coup je vais faire ça. Tac, ouvrir le lien, ouvrir le lien, ouvrir le lien. Je vais regarder toutes les premières vidéos. Hop. Tac, tac, tac. Et du coup,
vous allez voir qu'à chaque fois on va avoir des mots-clés et qu'on va prendre les mots-clés qui sont les plus représentés, les mots-clés qui fonctionnent le mieux. Donc là par exemple on a écrire un livre, donc on va mettre écrire un livre, on va mettre écrire son livre, qui sont des mots-clés intéressants. Voilà, tout ça on s'en fout un petit peu. On va regarder sur la deuxième vidéo. Voilà, là on n'a rien de très intéressant. C'est là les tags de la vidéo. Écriture, c'est pas très intéressant non plus. Là on a écrire un roman, très intéressant, et on voit qu'il est premier, donc on prend. Conseil écriture, on prend, il est cinquième. L'écriture et le livre, on prend, il y a quand même une classification. Écrire un livre, on prend. S'améliorer à l'écriture, peut-être. Écrire mieux, peut-être. Voilà, il y a plein de trucs intéressants. On a encore ça. Comment écrire un livre, on prend. Comment éditer un livre, on prend. Comment écrire un roman, on prend. Premier livre, on prend. Écrire un livre, on prend. Écrire un livre pour les nuls, on prend. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous allez les prendre, vous allez les mettre dans vos tags. Et c'est vraiment très très intéressant pour avoir les meilleurs tags possibles. Donc moi, c'est ce que je fais à chaque vidéo, quand j'en publie une. Ensuite, vous avez encore une autre fonctionnalité quand vous mettez en ligne une vidéo. Donc je vais mettre en ligne une vidéo au hasard. Voilà, donc on se retrouve, j'ai rapidement mis en ligne une vidéo et du coup là vous avez la vidéo de témoignage de Freddy. Bon, on s'en fout, je vais la supprimer juste après. Mais en gros, vous voyez que quand vous publiez une vidéo, vous avez énormément de choses. Vous voyez que là vous avez encore des tags en pertinence en fonction de votre pays si vous achetez la version payante. Mais il y a déjà pas mal de trucs pour la version gratuite. Donc comme vous pouvez le constater, il y a ici tout ce que je vous avais dit avant, hein, le volume des tags, le nombre de tags. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, si vous commencez à rentrer un tag, par exemple, je sais pas, écrire un livre, on va mettre par exemple. Juste en dessous ici, du coup, ça va charger et vous allez avoir les 21 livres indispensables pour analyser les gens, par exemple. Voilà, c'est pas trop en rapport, mais parce que j'ai mis qu'un seul tag. Mais après, vous allez avoir des tags en rapport. Donc par exemple là, publier un livre, tag, on peut cliquer sur le plus. Tag, on peut cliquer sur le plus. Et en fait, à chaque fois, vous avez les tags qui s'ajoutent ici. C'est des tags un petit peu recommandés. Là, il n'y en a pas beaucoup comme c'est pas payant. Et là, vous avez également des vidéos recommandées avec leurs propres tags. Donc là, vous pouvez par exemple mettre comment publier un roman, comment publier un livre, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Vous avez du coup votre petite liste là que moi j'utilise pas forcément, c'est pas ouf je trouve. Et comme vous avez vu avant, il y a pas mal de bugs. Mais voilà, c'est pas mal du coup. Ouais. Voilà. Ici vous avez également plein de trucs pour gérer vos préférences. Donc je pense que c'est à peu près tout sur vidIQ. Ouais, c'est à peu près tout sur vidIQ, hein, donc vraiment très intéressant comme extension, je vous la recommande. Donc encore une fois, ça s'écrit VIDIQ. Et du coup, vous installez cette application, cette extension. Elle fonctionne que sur Google Chrome. On peut voir que sur Safari ça fonctionne pas. Moi je préfère utiliser Safari, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, je vous recommande de l'installer. Je vous recommande d'utiliser ma technique pour, lorsque vous publiez une vidéo, avoir les meilleurs mots-clés que je vous ai montré juste avant. Et du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez autre chose que vidIQ. Je sais qu'il y a d'autres logiciels. Moi personnellement, j'aime bien vidIQ. Et dites-moi si vous avez découvert cette extension. Et si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la création d'un business grâce à YouTube, vous avez juste en dessous dans la description 1 heure de vidéo offerte. Donc là, juste ici. Voilà, donc là, c'est pas unbook.fr, ce sera Beeking, puisque ce sera sur ma chaîne YouTube Lucas Heinz et pas Lucas Heinz de Unbook. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!